Ah oui, c'est une clé espion. Espion. Vous êtes espionnés. Dites quelque chose. Bonjour. Bonjour. Dites quelque chose, c'est une clé espion. Vous avez rien à dire? Non. Rien du tout? Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Maxandre. Très bien, enchanté. Et vous monsieur, comment vous appelez-vous? Très bien, bon voyage. Tout en haut. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oh non mais franchement. Vous appelez pas? Non, moi non plus, je m'appelle personne. Très bien. Et vous allez où? Ils allèrent voir un spectacle sur Persée et la Gorgone. Il y a bien longtemps, en Grèce, vivait le roi Acrisios. Roi d'Argos. Acrisios n'avait qu'une fille, Danaé. Et il se désespérait d'avoir un fils. Il alla voir l'oracle de Delphes pour interroger les dieux et savoir comment il pourrait avoir des descendants mâles. L'oracle répondit: Acrisios, tu n'auras pas de fils. Ta fille Danaé te donnera un petit-fils. Mais cet enfant te tuera. Tant. Horrifié, le roi Acrisios décida de tout faire pour empêcher l'oracle de se réaliser. Danaé, tu n'auras pas d'enfant. Je t'enfermerai dans une salle souterraine tout en bronze où aucun homme ne pourra y pénétrer. Mais Zeus, le roi des dieux, maître du ciel et de la foudre, fut séduit par la beauté de la jeune fille. Je me transformerai en pluie d'or et je coulerai à travers le toit pour te rejoindre, Danaé. Enceinte du plus puissant des dieux, Danaé mit au monde un petit garçon, Persée. Acrisios fut terrifié en voyant que l'oracle allait se réaliser. Comme il ne pouvait se résoudre à tuer cet enfant, qui semblait de descendance divine, il décida d'éloigner sa fille et son petit-fils pour échapper à son destin. Il ordonna que Danaé et l'enfant soient enfermés dans un coffre et jetés à la mer. Zeus chargea Athéna et Hermès de veiller sur la jeune fille et le nouveau-né. Danaé et le bébé Persée naviguèrent de longues heures sur la mer. Le courant marin déposa le coffre sur le rivage de Séryphos. Danaé et Persée furent recueillis par un pêcheur, Dictys, et son épouse, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils accueillirent donc avec joie les naufragés, et Persée grandit dans la cabane du couple. Quant à Hermès, messager des dieux et dieu protecteur des voyageurs, il offrit à Persée une faucille.
Voici la faucille d'acier qui te permettra de trancher la tête de Méduse. Persée vola au-dessus de la mer grâce aux chaussures ailées offertes par Hermès. Le roi de Séryphos, le tyran Polydectès, rencontra un jour Danaé et en tomba amoureux. Mais Persée était devenu un grand jeune homme et le roi ne pouvait approcher sa mère. Polydectès eut alors une idée pour se débarrasser de Persée. Je t'ordonne de me rapporter la tête de Méduse. Persée partit en quête des Gorgones. Mais il voyagea longtemps sans trouver où elle demeurait. Persée traversa le jardin des Hespérides à la recherche de la terrifiante Gorgone. Les Grès étaient 3 sœurs immortelles, sœurs aînées de Méduse. Elles étaient nées vieilles et laides. Elles n'avaient pour elles 3 qu'un seul œil et qu'une seule dent, qu'elles se prêtaient à tour de rôle pour voir et manger, chacune leur tour. Persée se présenta devant la demeure d'Églé et s'acquit de la route à suivre. Pouvez-vous m'indiquer la route vers le repère de la Gorgone? Tu trouveras ton chemin vers le jardin des Hespérides. En arrivant chez les Gorgones, Persée trouva endormie Méduse. Pour éviter de regarder Méduse et d'être pétrifié par son regard, il avança, guidé par ce qu'il voyait dans le miroir de son bouclier. À l'aide de la faucille d'Hermès, il trancha la tête de Méduse. Persée ramena fièrement la tête de Méduse au roi. Paris, le kiosque de Othoniel, acte 4 et action. Aux Champs-Élysées, param pararam. Aux Champs-Élysées, param pararam. À Paris, à minuit ou à midi. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. En 1910, la Seine inonda tout Paris.